Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Est-ce que c'est la force de quelqu'un ce matin? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué, qu'il soit glorifié. Nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Et dans sa présence, il fait bon. Amen. Quelqu'un a adoré? Gloire au Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans Galates, chapitre 2, nous prenons le verset 20. Je vais lire pour nous tous et ensuite nous allons proclamer notre texte de l'année. Matthieu 6, 9 à 10. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Proclamons ensemble notre texte. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Gloire au Seigneur. Nous continuons, bien-aimés, à voir des choses qui attestent le règne de Dieu. Quand Dieu règne, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu règne, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu règne, c'est comment qu'il dirige alors? Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? L'homme fait quoi? Quand Dieu règne. Autant de questions qui méritent des réponses, comme je ne cesse de le dire depuis quelques dimanches déjà, pour vous rafraîchir la mémoire. La première réponse à cette série de questions était que quand Dieu règne, il le fait savoir. Dieu se révèle. Dieu ne règne pas dans l'anonymat. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes avec Dieu et vous ne savez pas que vous êtes avec Dieu. Non. Même lorsque Jacob fouillait devant Ésaü, son frère, et qu'il s'est rendu vers son oncle Laban, en chemin, Dieu s'est révélé à lui. Lui ne savait pas que dans sa fuite, Dieu allait l'accompagner. Mais comme Dieu ne règne pas dans l'anonymat pour dire à Jacob, je suis avec toi, il lui a montré qu'il était réellement avec lui. Amen. Et Jacob s'est écrié, hey, Dieu est sur ces lieux, il est à cette place, et je ne le savais pas. Oui, à un moment, l'homme doit s'écrier comme ça pour savoir que Dieu a commencé dans sa vie. Ah, je ne savais pas. Et c'est là qu'il va parler avec Dieu. Dans ces lieux-là, Dieu les fait savoir. Il ne règne pas dans l'anonymat. La deuxième réponse, nous avons dit que quand Dieu règne, il y a la lumière. La lumière. Le royaume de Dieu est un royaume de lumière. Dieu nous transporte des ténèbres à son admirable lumière. Et il ne se limite pas à nous placer dans la lumière, non. Dieu fait de nous des luminaires. Nous devenons des lumières du monde. Amen.
Il nous dit de briller comme des flambeaux au milieu d'une génération corrompue. Nous devons briller parce que nous sommes fils de lumière. Les enfants de la lumière. Voilà comment il nous appelle. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Les ténèbres, c'est pour les diables. Le royaume du diable, c'est le royaume des ténèbres. Amen. Amen. Et ce matin, nous répondons, troisième réponse, nous disons, quand Dieu règne, le vieil homme meurt. Quand Dieu règne, le vieil homme meurt. Quand Dieu règne, bien-aimé, l'homme n'a plus rien à contrôler. Il n'a plus rien à dire. Il laisse Dieu régner. Sinon, Dieu ne règne pas. L'apôtre Paul commence très bien dans ce verset de Galates 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Tout part de là. Ce n'est pas Christ seul qui est mort sur la croix. Non, je l'ai suivi sur la croix. Parce que c'est pour moi qu'il y était monté. Je l'y ai suivi aussi. J'ai été crucifié avec Christ sur la croix. C'est intéressant. Et c'est ce que nous devons savoir ce matin. Bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes morts avec Christ sur la croix. Oh, bien souvent, nous disons qu'il est mort pour nous sur la croix. Mais ce matin, j'ai dit à quelqu'un qu'il doit confesser, commencer à dire dans sa vie, j'ai été crucifié avec Christ. Tout part de là. Tout commence par là. C'est là sur la croix que notre ancienne vie est restée. Sinon, il ne régnera pas sur nous convenablement. C'est là sur la croix que Christ a pris nos péchés. C'est là sur la croix qu'il s'est identifié totalement à notre ancienne nature pécheresse. Ou pour bien dire qu'il s'est totalement identifié à la nature pécheresse de l'homme. Il s'est fait pécher sur la croix. Pour lui-même, pourquoi est-il devenu péché? Est-ce pour lui-même? Non. Lui qui n'a point commis de péché. Pourquoi est-il devenu péché? Jésus n'a jamais été pécheur. Il n'a jamais commis de péché. On n'a trouvé en lui aucune faute. On a cherché des témoins. Ils ont essayé de l'accuser, mais c'était des choses sans fondement. Des choses sans fondement. Nous n'étions pas physiquement sur la croix avec Jésus. Non. Mais nos péchés y étaient. Et ce sont nos péchés qui nous ont représentés là sur la croix. La vie de péché est montée avec Christ sur la croix. Si nous voulons qu'il règne, nous devons laisser cette vie de péché la clouer à la croix. C'est dommage que les hommes récupèrent. Il reçoit Christ pour quelques mois et puis après, il récupère encore sa vie de péché. Il dit, Jésus, tu n'as pas eu assez de force pour la clouer avec toi sur la croix. Je la récupère parce qu'elle me donnait de bons bénéfices. Je vais continuer avec elle. Là, tu n'es pas mort, mon ami. Tu n'es pas encore mort. Il n'y a pas à récupérer cette vie-là. Elle doit rester là, clouée avec Christ sur la croix. Amen. Tout commence par là. Avant de vivre avec Christ, il faut mourir avec Christ. Amen. Avant de vivre avec Christ, il faut mourir avec Christ. Avant de laisser Christ régner, il faut que l'homme meure. Le vieil homme doit mourir pour qu'il y ait un trône que Christ va occuper. C'est lui qui est assis sur le trône de l'homme. C'est le vieil homme. L'ancienne nature, il est très bien installé. Il doit mourir et laisser la place à Jésus.
Tout commence par là. Si tu n'es pas mort avec lui, si tu ne t'identifies pas à Christ dans sa mort, comment pourras-tu t'identifier à lui dans sa vie? Comment pourras-tu sortir de la mort alors que tu n'es jamais mort? Comment pourras-tu mener une nouvelle vie ou une nouveauté de vie si tu n'as jamais été plongé dans sa mort? Bien-aimés, toutes ces choses sont doctrinales. Si vous lisez très bien l'épître aux Romains, l'épître des Galates, vous allez étudier ces aspects-là et vous comprendrez très bien. Je n'ai pas le temps de vous bombarder de versets, vous ne saurez pas saisir. Je vous explique et je vous laisse la responsabilité d'aller fouiller. Méthodiquement, vous allez comprendre. Amen. Nous devons comprendre ces vérités. Ce sont des vérités du royaume. C'est très sérieux ces choses, frères et sœurs, car c'est d'elles que dépend notre victoire en tant que chrétiens. La réussite de la vie chrétienne commence par là. Mourir à soi-même. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Moi, je suis mort. Celui qui vit maintenant, c'est Christ. C'est Christ. Combien ne veulent que de la vie de Jésus? Combien de chrétiens veulent que des bénédictions, des choses que la vie de Jésus produit? Mais ils ne savent pas que ces choses sont la conséquence de sa mort. C'est parce que Jésus est mort, il a vaincu. Et c'est pour cela qu'il y a eu un résultat, il y a des résultats. Les bénéfices de la croix. Nous n'accédons pas à la bénédiction, bien-aimés, s'il n'y avait pas la croix. Non. Nous n'accéderons pas aux bénédictions s'il n'y avait pas eu la croix. Nous n'accéderons pas à la vie s'il n'y avait pas eu la mort. Amen. Nous désirons les choses de la vie de Jésus. Nous voulons que la vie de Jésus soit notre vie. Mais nous négligeons le départ. Nous voulons sa gloire. Nous voulons les règnes, des choses éclatantes dans notre vie. Mais nous ne voulons pas la communion à ses souffrances. Nous ne voulons pas nous identifier à sa mort. Combien de fois l'apôtre Paul n'a-t-il pas écrit en disant que si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui? Si nous n'acceptons pas, bien-aimés, de passer par la mort de Jésus, la vie de Jésus n'arrivera pas chez nous. Sa vie vient en nous quand nous le suivons d'abord dans sa mort. Amen. Je disais que ces choses sont doctrinales. Ça fait partie des enseignements des apôtres. Et Christ lui-même est le premier à enseigner ces choses. La Bible est très claire là-dessus. Nous devons mourir à nous-mêmes pour que Christ vive en nous. Et plusieurs fois, Jésus a fait des déclarations concernant cet enseignement. Quelques références. Matthieu 10, 38 à 39. Jésus dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » N'est pas comment? Digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Perdre sa vie pour retrouver sa vie. Conserver sa vie pour perdre sa vie. Voilà comment il parle. Tu conserves ta vie, tu demeures dans la mort, tu la perds. Mais tu perds ta vie, tu retrouves la vie. Matthieu 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi,
si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Non pas avant d'avoir renoncé à sa propre vie. Le verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Amen. Et prenons un troisième témoin, l'apôtre Jean. Jean 12, à partir du verset 24 jusqu'à 26, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haïr, celui qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Voilà, bien-aimés, les paroles du Maître, du Roi que nous voulons laisser régner dans nos vies. Jusqu'à quel point va-t-il régner en nous? C'est jusqu'au point où nous devons être totalement identifiés à tout ce qu'il a vécu. Nous entrons dans sa mort, nous ressortons avec lui et nous vivons sa vie. Amen. Nous avons plusieurs autres textes. Le temps me manque. Notez Marc 8, 35, Luc 9, 24, Luc 17, 33. Ça parle des mêmes aspects. Ça parle de mourir à soi-même. Ça parle de se charger de la croix pour être disciple de Jésus. Marc 8, 35, Luc 9, 24, Luc 17, 33. Lorsque vous avez plusieurs témoins comme ça, vous pouvez établir une doctrine. Un enseignement biblique. Amen. Une vérité qui ne peut être réfutée. Une vérité vraie. Mourir à soi-même. Bien-aimé, mourir à soi-même est une exigence du Seigneur pour tout citoyen de son royaume. Le roi refuse de régner à côté de l'homme. Le roi refuse de s'asseoir sur un trône occupé par le moi. Le moi. Le vieil homme. Le vieil homme, c'est le moi. C'est la chair. Attention. Dans certains versets, vous trouvez le mot chair qui parle de ses corps. Comme dans ce verset 20 des Galates où l'apôtre dit, si je vis dans la chair, il dit, si je vis dans ce corps. Amen. Mais le même mot chair, dans plusieurs autres versets, vous le trouvez, il a pour signification le moi. Nous lirons quelques versets après, où vous allez dire qu'il ne faut pas prendre soin de la chair, qu'il faut crucifier la chair avec ses passions. Ça c'est le moi, le vieil homme. L'ancienne nature, c'est lui qui était en train de diriger notre vie avant que nous ne rencontrions Jésus. C'est pourquoi il est question du vieil homme. En Christ, nous avons revêtu Christ, nous sommes nés de nouveau, il y a un nouvel homme qui est créé. Amen. Le vieil homme étant mort, il doit rester dans la mort. Il doit rester dans la mort. Je disais, le roi refuse de régner à côté de l'homme. Jésus refuse de s'asseoir sur un trône occupé par le moi, le vieil homme. Jésus refuse de co-gouverner la vie de l'homme avec lui. Non. Jésus ne vient pas co-gouverner notre vie. Il vient gouverner notre vie.
Il n'y a pas d'alliance entre le vieil homme et le roi qui veut régner dans notre vie. Il n'y a pas de gouvernement, de coalition entre le vieil homme et le régime nouveau de Christ. Pas de gouvernement, de coalition. Le vieil homme doit laisser la place au gouvernement de Jésus. Il n'y aura pas de ministère à donner au vieil homme dans la nouveauté de vie. Surtout pas le ministère de souveraineté. La défense appartient à Jésus. Je parle à la manière des hommes pour que vous compreniez. Lorsqu'un homme se place dans le royaume de Christ, il n'y a pas des anciennes choses qui l'accompagnent pour conduire sa vie. Non, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On ne prend pas un vieux vêtement pour le coudre à un nouveau vêtement. La déchirure va être grande. On ne prend pas un vin nouveau pour le mettre dans des vieilles outres. La déchirure sera grande et on va perdre le vin. Pas d'onction, pas de vie. Tu veux que le roi règne? Laisse-le régner. Donne-lui tout un ministère. Le ministère du mariage, le ministère de la cuisine, le ministère du travail, le ministère des amitiés. Le ministère des amitiés, le ministère de fréquentation, le ministère des finances, l'argent, la poche, tout. Le roi veut régner partout. Jésus veut être le Seigneur de tout. S'il n'est pas Seigneur de tout, il est Seigneur du tout. Il n'est pas Seigneur du tout. Le vieil homme doit mourir. Dis avec moi, le vieil homme doit mourir. Le vieil homme doit mourir. Le vieil homme doit faire quoi? Mourir. Le vieil homme doit mourir. Ça, c'est l'évangile de Jésus. On ne mélange pas Jésus avec les kaboukoulou. Les bunkambo. Babylon Rabako qu'on a dit, c'est bien. Il faut tout ça les lango kaka. Jamais. Nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères par le sang de Jésus. Les vaines manières. Aujourd'hui, le christianisme est devenu un mélange bidon des anciennes choses avec des nouvelles. Non, ça c'est le christianisme à la manière des Africains. Il n'y a pas de christianisme à la manière des Africains. Il n'y en a pas. Le christianisme est céleste. Que vous soyez américain ou africain, que vous soyez asiatique ou indien ou chinois, c'est le même esprit qui conduit le christianisme. C'est la même parole qui conduit le christianisme. Il y a une unité de foi. Il n'y a pas de différence de foi. Non, unité de foi. Amen. Alors comprenez très bien qu'il n'y a pas partage de pouvoir. Le vieil homme doit céder la place. Son règne est terminé lorsque le roi se lève. Tu veux que le roi règne dans ta vie? Le vieil homme doit mourir. Beaucoup de vies chrétiennes n'évoluent pas à cause de quoi? Des interférences du vieil homme. Les interférences du vieil homme. Vous savez, il faudrait quand même que nous puissions expliquer calmement. La mort intervient lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une vérité. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais le Seigneur n'efface pas totalement tout. Nous sommes toujours nous. C'est toujours la même personne, c'est vrai. Spirituellement, elle est née de nouveau. Qu'est-ce qui est venu à la vie? En fait, c'est son esprit qui vient à la vie.
Puisque lorsque nous vivons sans Christ, notre esprit est mort. Il n'y a que l'âme et le corps qui sont vivants. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence avec l'animal. On appelle cet homme-là un homme animal. L'Esprit de Dieu n'a pas de place dans l'âme ou dans le corps. Il a le corps et l'âme. Il ne connaît pas les choses de l'Esprit. Cet homme-là, il ne peut même pas juger des choses de l'Esprit. Il a une intelligence voilée, perturbée, parce qu'il est brut, il est dans le péché. Amen. Lorsque Jésus vient, Jésus ne tue pas le corps et l'âme, non. Mais Jésus ramène à la vie l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de l'homme maintenant qui vient à la vie, qui commence à contrôler tout. Il prend l'âme et le corps, il les met sous la domination maintenant de l'esprit, du spirituel. Je me fais comprendre. Cette vieille nature doit rester sous la domination de l'Esprit de Dieu. Elle est là, même si elle est morte, mais elle est là. Si vous ne nourrissez pas l'Esprit, elle va récupérer ses prérogatives. C'est pourquoi je disais ici, attention, ne donnez pas de place à ce vieil homme-là pour qu'il revienne. Il est mort, mais il faut le maintenir dans la mort. Chaque jour, il faut le crucifier. Il faut y travailler par la sanctification, par la crainte de Dieu, pour le mettre toujours sous discipline. Il faut bien le contrôler. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne de marcher selon l'Esprit. La Bible nous encourage à nous affectionner aux choses d'en haut. Si nous nourrissons ce qui est spirituel, nous maintenons le vieil homme dans la mort. Amen. Mais si nous nous affaiblissons dans le spirituel, il reprend de la force. Et la tendance peut être renversée. C'est comme ça qu'avec les Galates, l'apôtre dit, vous avez commencé par l'esprit. Voulez-vous finir par la chair? Ok? Qu'est-ce qui vous a été prêché? Est-ce que c'est par la loi qu'il vous a été prêché? Est-ce que c'est dans la chair? Non, c'est l'esprit. Attention, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui domine en vous, c'est celui que vous nourrissez. Plus vous nourrissez la chair, plus vous êtes charnel. Plus vous nourrissez l'esprit, plus le vieil homme reste à sa place, il ne peut pas s'exprimer. Quand il veut se lever, vous tapez dessus, il rentre à sa place. Chaque jour. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que vous n'avez pas oublié vos anciens souvenirs. Malgré que vous êtes une nouvelle créature, vous connaissez les 66 coups que vous avez fait autrefois, vous les connaissez, vous pouvez en parler. Vous connaissez encore les Madiaba. Vous vous souvenez des Madiaba, n'est-ce pas? Les Madiaba, Pompée, Madiaba. Vous vous souvenez des Madiaba, pourquoi? Parce que c'est en vous, c'est votre héritage du passé. Alors, si vous voulez retourner au Madiaba, c'est possible, hein? Il suffit tout simplement que vous négligez la lecture de la Bible, vous négligez la prière, vous arrêtez de venir à l'église, et l'égout du Madiaba fera quoi? Il va commencer à revenir. Et puis après on dit, ça ne fait rien. Et Madiaba, Pompée. On va vous retrouver encore en train de pomper. Le vieil homme doit mourir. Amen. Dans la nouveauté de vie, le chrétien vit une vie de l'esprit et non de la chair. Dans cette affaire, bien-aimée, c'est l'esprit qui nous conduit. La chair, c'est le moi. C'est la vie du péché. C'est la vie passée. Elle n'a plus de place. Sa place, c'est sur la croix, chaque jour. Nous la retournons à la croix. Même quand nous sommes contrariés, même quand ça bouillonne en nous, ça nous dépasse, il nous faut
remettre cette chair, ce vieil homme, à sa place sur la croix. La Bible dit que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et même d'ailleurs, elle ajoute, elle dit, parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Elle est ennemie de Dieu. Ennemie. Dieu traite en nous avec notre esprit et non avec la chair. Le vieil homme doit mourir. La vie chrétienne n'est pas une vie de satisfaction de la chair. J'ai déjà dit ici que la chair, ce n'est pas ce corps, non. Nous devons pourvoir aux besoins de ce corps. Mais nous ne devons pas satisfaire les désirs de la chair. La chair, c'est le moi, l'ancien là. Amen. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le corps, non. C'est le vieil homme. La chair doit mourir. Et la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu veut à ce que ce soit l'esprit, ce soit de nouvelles choses. Cette phrase, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu, peut être pris dans les deux sens. Dans le sens spirituel et dans son sens littéral aussi. Réellement, ce corps ici n'entrera pas tel qu'il est dans le royaume. Vous savez que lorsque le royaume sera visible, pour y accéder, nous serons changés. Nous devons être transformés. Pourquoi? Parce que ce corps attend aussi sa rédemption. Ce corps doit être délivré aussi, étant affecté par le péché. C'est par lui que le vieil homme s'est exprimé. Il n'entrera pas. Amen. Mais spirituellement aussi, Dieu traite avec notre esprit et non pas avec la chair et le sang. Que dit la Bible? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Le combat spirituel se passe en quoi? En esprit. Ce n'est pas un combat physique. Amen. Nous marchons non pas selon la chair, non pas selon la vue, mais nous marchons par la foi, nous marchons par l'esprit. Amen. Malgré que c'est ce corps qui marche, là j'explique le sens spirituel de la chair et du sang, qui n'ont pas part aux choses de l'esprit. Et littéralement, il n'entrera pas, mais spirituellement aussi, il n'a pas de part dans ces choses. Amen. Est-ce que nous nous comprenons très bien? On est ensemble? La chair et le sang n'hériteront pas du royaume. Église du Seigneur, faisons attention. Des fois, nous nous préoccupons trop de la chair et nous négligeons l'esprit. Ne travaillons pas pour la chair, pour le moi. N'ayons pas une vie chrétienne que des sentiments et des sensations de la chair. Pour sentir dans notre vieil homme du plaisir. Non. La chair doit être crucifiée. Elle doit mourir. La chair ne peut hériter avec l'esprit. Si nous faisons des choses spirituelles, nous devons, bien aimés, nous attendre à ne pas satisfaire la chair. Nous devons rechercher à ne pas satisfaire la chair. La Bible parle d'Ismaël et d'Isaac. Et les deux nous enseignent la chair et l'esprit. L'un est fils de la chair et l'autre est fils de la promesse, fils de la femme affranchie, de la femme qui est libérée, fils de l'esprit. Et la Bible dit que celui qui est né de la chair peut exécuter celui qui était né de l'esprit. Pour régler cette dualité et ces conflits, pour faire à ce que l'esprit évolue en paix, Dieu donna l'ordre à Abraham. Il dit: chasse l'esclave et son fils. Il n'y a pas de place pour la chair.
chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Femme libre ici, pas prostituée, mais femme affranchie. Amen. Le fils de l'esclave n'héritera pas avec la femme, avec le fils de la femme libre. La femme libre, c'est Sarah, c'est notre mère. Ismaël, c'est le produit de la chair. C'est quand on a voulu aider Dieu, on a forcé la nature, qu'Ismaël est né. Mais la solution de Dieu, c'est que la chair n'hérite pas avec l'esprit. La chair n'héritera pas du royaume. La chair n'héritera pas avec l'esprit. Chasse l'esclave et son fils. J'ai dit à quelqu'un ce matin, chasse l'esclave et son fils. J'ai dit à quelqu'un ce matin, chasse l'esclave et son fils. Les résultats de la chair doivent être chassés de ta vie. C'est de l'esclavage. Ça ne t'amène pas à la liberté. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un petit péché n'existe pas, c'est le péché. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Isaac, c'est le fils de promesse. Donnez plus, bien-aimé, de l'espace à ce qui est spirituel pour voir le règne de Christ se manifester dans votre vie. Chasse l'esclave et son fils. Faisons attention, il n'y a pas de place pour l'esclave, car nous ne sommes pas esclaves, nous sommes des hommes libres. Ne redevenons pas esclaves du péché. Ne retournons pas à ce que nous avons déjà vomi. Au rudiment des choses vaines qui ont dominé sur nous autrefois, quand nous vivions encore selon la chair, selon les vieils hommes. Chasse l'esclave et son fils. Dis à ton voisin, chasse l'esclave et son fils. Il n'héritera pas avec l'esprit. Ajoute cela. Il n'héritera pas avec l'esprit. Amen. Cessons d'être charnels, bien-aimés. Chassons ce qui est de la chair. Oui, il faut que je parle concrètement pour que quelqu'un comprenne. On peut prier charnellement. Même la prière, on peut prier charnellement. Regardez les pharisiens au temps du Nouveau Testament, au temps de Jésus. Jésus leur reproche leur vie de prière. Il dit qu'ils font de longues prières pour être vus des hommes. Qui se tiennent au coin des rues pour faire des prières pour être vus des hommes. Il y a des gens qui prient pour être vus des hommes. Ils viennent à l'église pour être vus des hommes. Tout ce qu'ils font spirituellement, ils pensent qu'ils le font spirituellement, mais leur motivation c'est pour être vus des hommes. Au contraire, la solution du royaume c'est quoi? Jésus dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin qu'un homme sache que tu pries. La prière n'est pas une activité charnelle, c'est une activité spirituelle. J'étais dans une mission d'évangélisation avec un frère. On était dans la même chambre à Mazangoum. J'ai parlé dans mon coin à mon Dieu. Il écoutait mes prières. Le matin, il a voulu commencer à me demander des comptes sur mes prières. Je l'ai regardé, j'ai dit, est-ce que c'est à toi que j'ai parlé? Mes prières sont adressées à Dieu. Il n'y avait pas de moyen de transport là où on était dans un village. Il fallait que moi je rentre, j'avais des choses à faire. Maintenant j'ai prié de manière à ce que je puisse convaincre le Seigneur que demain il y ait un moyen de transport. J'ai parlé comme un fou. Je me dis, ah, frère Guy, attends, Kouroudi, vraiment c'est comme ça. J'ai dit, est-ce que c'est à toi que j'ai parlé? Nous ne parlons pas à l'homme, nous parlons à Dieu. Amen. Mais attention, lorsque vous faites une prière pour l'homme, il doit entendre.
Amen. Puisqu'il doit dire Amen à la prière que vous faites ensemble. On peut prier ensemble, il faut qu'on prie par l'intelligence. On ne va pas spiritualiser. Non, 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 maintenant je vais prier en langue parce que c'est à Dieu que j'ai prié, je vais prier pour toi en langue. Comment dira-t-il Amen? Ça c'est l'équilibre de la Bible. Équilibre. Amen. Attention. On peut louer Dieu selon la chair. On peut avoir une louange charnelle. Une louange qui nous satisfait nous-mêmes. Nous dansons, nous transpirons. Mais Dieu dit, éloigne de moi les bruits de tes cantiques. On peut avoir une louange charnelle. C'est pour cela que nos modérateurs doivent chercher Dieu. Amen. On ne choisit pas seulement des cantiques qui doivent nous faire danser, pousser des cris. Non! Il faut être connecté au trône. Est-ce que Dieu bouge? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans la chair, mais que nous donnons à l'esprit. Beaucoup. J'ai dit, je parle pratiquement, concrètement, pour que quelqu'un comprenne. On peut donner des offrandes charnellement. On peut offrir à Dieu des choses charnellement. Avec des fausses motivations. Juste pour plaire à l'homme. Attention, quand je dis à l'homme, ce n'est pas toujours celui qui vous observe. Même vous-même. Vous êtes un homme. Le vieil homme peut chercher à se faire plaisir. Lui, je vais calmer ma conscience. Je vais faire ceci. Or, c'est charnel. Dieu n'a pas donné la directive. Amen. On peut servir Dieu selon la chair. Avec un zèle amer. C'est ce que pensait faire Saul de Tarse. Il croyait servir Dieu. Mais est-ce que Dieu était avec lui? Non. Dans son zèle, il persécutait l'église. Il croyait bien faire. Saul n'était pas bandit. Non, ce n'était pas un bandit. C'était un homme zélé qui servait Dieu. Il persécutait les autres pensant servir sa religion judaïque. Or, c'était la chair. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? C'était la chair. La chair. L'esprit n'était pas là. Jusqu'à ce que Jésus l'a croisé. Pour qu'il ait la révélation que le régime était en train de changer. Et il a compris, il a rejoint le royaume. Il a rejoint le royaume. On peut avoir une vie chrétienne charnelle. Une vie d'église charnelle. Toute une église peut être une église charnelle. Où il n'y a pas d'esprit. Regardez les Corinthiens. Ils parlaient en langue, ils avaient les dons spirituels. Mais il y avait une débauche telle qu'il n'y en avait même pas chez les païens. C'est dans la Bible. Donc les choristes, les intercesseurs, les Yakatovanda dans l'église. Une église charnelle, Kappa, Mousouni. Qui veut une telle église, bien-aimée? Mais non. Une église peut être charnelle où on s'occupe que des choses de la chair. Eh, il y a bien, modèle, chaque dimanche, c'est toujours comme ça. On vient pour voir les Mabaya. On vient pour faire les business. On vient parce qu'on a des rendez-vous après au parking là. Dans les coffres, on ouvre un. 20 $, 15 $. Charnel. On a hâte que la prédication se termine. On a hâte que... Sinon, attends. Oh, 10h30 déjà. On est dans l'église, mais on est en train de chatter. Charnel. On est sur Facebook, on chatte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Le roi ne veut pas régner dans ce genre de choses-là. Le roi veut ce qui est spirituel.
spirituel. Amen. Oh, laissez-moi parler de prédicateurs. On peut même prêcher charnellement aussi. Chercher juste des messages pour plaire à la foule. Pour toucher juste des émotions, les sentiments, pour chercher des applaudissements. Pour bouger juste les émotions. Mais le message ne vient pas de Dieu. Charnel. Prédicateur charnel. Il veut faire bouger la foule, mais il ne veut pas laisser Dieu parler. Est-ce que Dieu t'a dit de prêcher ce que tu prêches? Est-ce que tu as cherché le message ou tu veux juste que ça bouge dans la foule? Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour chercher à vous faire bouger. Nous sommes là pour laisser Dieu vous parler. Nous voulons que Dieu parle. Nous ne voulons pas parler par nous-mêmes. Non! Même une prédication peut être une prédication charnelle. On choisit des textes forts là, des textes à succès dans la Bible. Parce que ça va bouger les cœurs. Non, non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de l'esprit. Que Dieu nous parle. J'attends le message, je sais, oh, tu as répondu à mes préoccupations. Tu as répondu à mes questions. Tu as parlé à mon cœur. Tu as corrigé ma conduite. Tu m'as donné de nouvelles directives parce que tu m'as parlé. Voilà, voilà. Amen. Il y a beaucoup d'exemples des choses charnelles que nous pouvons faire. Alors, vous comprenez ici que ce qui est charnel n'est pas péché seulement dans sa nature, non. C'est péché parce que ça n'atteint pas les objectifs de Dieu. Je ne dis pas que tout ce qui est charnel, c'est ce qui est mal, mauvais. Non, attention. Je ne dis pas que c'est ce qui est mauvais qui est charnel. Non, attention. Il y a certaines bonnes choses qui sont charnelles. C'est clair? Et qui doivent être abandonnées. Toutes ces choses qui ne contribuent pas à mon édification spirituelle sont charnelles. Toutes les choses qui contrecarrent ma marche, ma progression, ou qui empêchent à ce que Christ soit vécu en moi, sont charnelles. Ainsi donc, dira Jésus lui-même, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Vous ne devez pas prendre ce qui est charnel et chercher à le spiritualiser pour que ça devienne spirituel. Ça ne marchera pas. Parce que la loi de la génétique interdit cela. On n'enfante pas de l'esprit, on n'enfante pas le spirituel de la chair. Et on n'enfante pas du spirituel la chair. On n'enfante pas du charnel de l'esprit. Et on n'enfante pas du spirituel de la chair. Tu as compris, frère? Tu veux enfanter du spirituel? Il faut le spirituel. Si tu prends le charnel, tu n'aboutiras qu'au charnel. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Même si quelqu'un charnélise, j'invente le mot, hein, ce qui est spirituel, il ne réussira pas. Ce qui est spirituel finira toujours par être reconnu que c'est spirituel. On peut te juger, tu exagères, toi tu es toujours... Mais à la fin des comptes, on finira par te donner raison que c'est toi qui étais spirituel. Les deux ne marchent pas ensemble. Les deux sont opposés, dit Galates 5. L'esprit et la chair sont opposés. Nous sommes de quel côté? Bien-aimés, nous sommes du côté de l'esprit. Amen. La chair et l'esprit ne coopèrent pas. Les deux ont des désirs contraires. Et la Bible ajoute, afin que vous nous fassiez ce que vous voudriez. Écartez-les, perdus. Il faut choisir. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La place de la chair, c'est où? C'est à la croix. Amen. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Combien sont à Jésus-Christ?
Ceux qui sont à Jésus-Christ doivent savoir qu'ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Elle doit être crucifiée. Elle est crucifiée. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés, c'est notre responsabilité. N'ayez pas soin de la chair. Mais avant cela, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été dépouillés du vieil homme. Nous nous sommes revêtus de Christ. Entretenons plus Christ. Les mêmes membres qui ont été des membres de péché. Nous les consacrons maintenant à Dieu pour qu'ils deviennent des membres de justice. Des membres d'iniquité qu'ils étaient. Ils sont maintenant des membres de justice. Amen. Les mêmes mains qui volaient ne volent plus. Les mêmes mains qui ont versé le sang ne versent plus le sang. Amen. Mais ce sont des mains qui bénissent maintenant, qui travaillent par elles-mêmes pour avoir de quoi manger et de quoi prendre soin des autres. Amen. Les mêmes membres qu'on a utilisés autrefois. Du côté du vieil homme, c'est la mort. Du côté du nouvel homme, c'est la vie. Si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc je vis pour lui parce qu'il est mort pour moi. Il a pris ma place. Comment ai-je le droit de vivre encore? Je ne peux plus continuer à vivre. Je vis pour lui. C'est notre responsabilité de ne pas nourrir la chair. De ne pas prendre soin de la chair. De ne pas répondre à ses désirs. Jeune homme célibataire. Les passions de la chair ne doivent pas te pousser au péché. Non. Sois spirituel. Le Seigneur va te soutenir et te donner de la force. Amen. Ne te justifie pas, non. Si nous voulons le règne de Christ sur notre vie, le vieil homme doit mourir. Christ ne règne que sur ceux qui sont morts à eux-mêmes. Et c'est comme ça que sa vie va s'exprimer en nous. La mort à soi se manifeste par la transformation de notre caractère. Elle permet à la vie de Christ de prendre place en nous. Lorsque quelqu'un est mort, c'est Christ qui vit maintenant. Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas un slogan. Pour la vie de Paul, ce n'était pas un slogan. Pour notre vie, ça ne doit pas être un slogan. Il nous faut, bien aimer, confesser cette parole et réellement dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si tu es mort, tu n'as plus de réaction. Non. Paul dit ceci. Les choses qui avaient de la valeur à ses yeux, autrefois, il les regarde maintenant comme de la boue. Pourquoi? Philippiens 3, verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Dis avec moi, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il dit, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai fait quoi? J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Voilà un mot qui nous montre aussi le chemin par lequel nous pouvons arriver à la mort au quotidien.
Le renoncement. Renoncement. Dis à ton voisin, renoncer. Celui qui est mort renonce. Il ne s'accroche plus aux choses anciennes. Il renonce. Bien-aimé, est-ce que le mort a des droits? Est-ce qu'un mort a des droits? Il a des choses à revendiquer? Non, mais il est mort. Si vous avez un cadavre, vous êtes en train de l'apprêter pour aller l'enterrer et puis il vous dit, Blanquette à rouge. Vous allez continuer à l'enterrer. Il n'est plus mort celui-là. Il dit, apana cercueil, il y a moi oupé. Le mort est mort, il ne parle pas. Il n'a plus de désir, le mort. Il n'a plus de revendications à faire. Il est mort. Oh, c'est dommage que certains d'entre nous ne sont pas morts. Pour les savoir, il suffit de les piétiner seulement, vous allez voir. On a une chaise. Tu n'es pas mort, mon ami, tu n'es pas mort. Celui qui est mort ne revendique rien. Oh, c'est très sérieux, hein? Nous avons des problèmes dans nos relations parce que nous ne sommes pas brisés. Il n'y a pas de morts. Il n'y a que des gens qui vivent. Il dit trop, c'est trop. Non, même si on ridiculise quelqu'un, trop, c'est trop. Ah bon? Tu as encore des droits. Tu as encore des choses que tu revendiques. Tu as encore des positions que tu recherches. Donc c'est toi qui vis. On va te respecter. On va t'honorer. On va suivre ce que tu veux. Mais sache que ce n'est pas Christ. C'est toi. C'est toi. Paul dit, j'ai renoncé à tout. Ça veut dire donc que cette mort n'est pas une mort forcée. C'est une mort volontaire. C'est un choix à faire, à prendre, une option à adopter chaque jour. Amen. En famille, au travail, sur la rue, partout. Dis-toi, je suis mort, je suis mort. Même quand on me piétine, je suis mort. Dis, tu dois rentrer à ta place, tu es mort. Laisse Jésus te défendre. Tu t'étais, ferme. Ça bouillonne de foi, tu sens que... non, dis, ferme ta bouche, garde silence, sois tranquille. Amen. Tu veux gagner Christ? Renonce. Donc si tu ne renonces pas, tu peux perdre Christ. Oh, il y a des gens, il y a des éléments qui nous font perdre la paix. C'est vrai, ça n'a jamais été facile. Mais c'est un combat à mener chaque jour. C'est un combat, frères et sœurs. Taper dessus, la chair, taper dessus. Ne pas renoncer est un signe que tu n'es pas mort. Peut-être que tu étais évanoui. La difficulté t'a réveillé. Le péché a gratté seulement. On a fait passer l'odeur du jambon. Bien réveillé. J'en veux encore. Non, toi tu dois rester. Ne soyons pas entre les deux. À demi mort, à demi éveillé. Non. L'Apocalypse parle des tièdes. Vous savez qu'il n'y a pas les justes milieux avec le Seigneur. Où on est chaud, où on est froid. Où on est mort, où on est vivant. Et non, non, Paul et tout, on y arrivera. Non. La mort, c'est la mort. On ne meurt pas à petit feu. Ni on a kufa tout pour l'épaule. Ni on a chouka moulouf. Takufa, dit takufa. Non, tu n'es pas encore mort.
Si tu es mort, tu es réellement mort. Pas de réaction. Alors, ce message n'est pas facile, frères et sœurs. Ces choses ne sont pas simples. Ces choses ne sont pas simples. Savez-vous que nous avons fait fuir ceux qui sont venus à Christ parce qu'ils se sont attendus à trouver des gens morts. Mais ils nous ont trouvés bien vivants, ils sont partis. Et je vous dis vrai. Ils nous ont trouvés bien vivants, ils ont dit, eux aussi ils font ça. Moi je crois qu'ils ont déjà arrêté. Nous ne pouvons pas donner le goût si la vie de Christ ne se manifeste pas. Pour que la vie de Christ se manifeste, il faut que notre propre vie fasse quoi? Meure. Amen. Es-tu mort ou tu vis? Apocalypse 3, verset 15 à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tiède, les milieux, pas froid, pas chaud. Et Jésus et le monde, pas de renoncement. On veut tout. Je veux les bénédictions, mais je veux les plaisirs du monde. On garde les affections charnelles, mais on veut en même temps marcher avec Jésus. Pas de place chez Jésus. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Ma sœur, es-tu morte? Mon frère, es-tu mort? Guy, toi qui prêches, est-ce que tu es mort? C'est une affaire de chaque jour. Seigneur, donne-nous de mourir toujours, tous les jours, pour te laisser vivre. Nous sommes appelés à mourir au péché. Nous qui sommes morts au péché, vivrions-nous dans le péché? Loin de là. C'est Romain qui nous parle de cela. Ce n'est pas parce qu'il y a la grâce que nous allons vivre dans le péché. Nous sommes morts au péché. Nous devons mourir à nous-mêmes pour laisser le roi régner. Nous devons mourir par rapport au monde. Paul dit, j'ai été crucifié pour le monde et le monde l'a été aussi pour moi. C'est réciproque. Le monde a effacé mon nom, moi aussi j'ai effacé le monde de mon cœur. Le monde m'a barré, moi aussi je l'ai barré. Amen. J'ai été crucifié pour le monde et le monde l'est aussi pour moi. Nous devons, bien aimés, mourir avec Christ. C'est si nous mourons avec Christ que nous vivrons avec lui. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Notre vie est cachée. Nous sommes morts, nous dit Colossiens 3. Et notre vie est cachée en Christ, en Dieu. C'est lorsque Christ apparaîtra que nous allons régner avec lui. De manière visible. Nous sommes morts. Ne réclamez rien, bien-aimé, sur cette terre. Tout n'est que grâce. Si Dieu vous donne, gloire à Dieu. S'il n'a pas décidé, gardez votre calme. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Je suis mort. Qu'on vous écrase, qu'on vous humilie, ça ne fait rien. Vous êtes mort. Quand Dieu règne, le vieil homme meurt. Baissons la tête. Gloire au Seigneur. Le roi veut toute la place. Le roi veut régner seul, pas avec le vieil homme. Les résultats de cette mort à soi, c'est la vie de Christ. Une vie chrétienne de puissance, de victoire. Une vie qui glorifie Christ.
Tu ne peux pas témoigner, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tu ne peux pas les témoigner. Peut-être parce que tu n'as jamais renoncé à tes intérêts. Peut-être parce que tu es charnel, attaché encore aux passions de la chair, aux désirs de la chair. Je fais un seul appel. Lève-toi là où tu es. Laisse le vieil homme entrer dans la mort. Laisse-le rejoindre la croix maintenant. Crucifie-le avec Christ. Et la vie de Christ sera ta vie. Et cette vie de Christ germera en toi. Lève-toi rapidement, nous n'avons pas assez de temps à te supplier. Tu te connais toi-même. Tu sais que tu es charnel. Ce n'est pas une honte que de pouvoir lutter contre la chair jusqu'au sang, jusqu'à la mener à la mort. Ce n'est pas une honte à sentir ce matin, non. Regarde bien quel genre de vie tu mènes. Quel genre de consécration as-tu? Élève-toi, commence à supplier le Seigneur. Rejoins-les à la croix. Ce matin, rejoins Christ. Accepte son opprobre. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce vieil homme me dérange. Il revendique, il exige, il réclame que je réponde à ses sollicitations. Je lui dis non ce matin. Je le remets à sa place. C'est à la croix qu'il a sa place. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix et parle. Dis, je refuse de marcher selon la chair. Je veux marcher selon l'esprit. Toi qui veux plus de l'esprit aussi, mets-toi debout. Dis, je veux encore plus. Je veux aimer les choses spirituelles. Je veux m'attacher encore aux choses d'en haut. Je ne veux pas celles de la chair. Ça crie à moi, je dis non. Seigneur, donne-moi la force ce matin. Merci Seigneur. Nous voulons marcher par l'esprit. Nous voulons faire taire la chair et ses mauvais désirs. Nous voulons faire taire les convoitises de la chair. Nous voulons, Seigneur, être des hommes spirituels, même dans notre vie de prière. Nous voulons que le Saint-Esprit nous aide. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il nous faut demander dans nos faiblesses. Mais le Saint-Esprit vient à notre secours. Le Saint-Esprit est là pour nous rendre capables de marcher par l'Esprit. Pour nous amener à marcher par l'Esprit. Pour nous permettre à vivre la vie de l'Esprit. La vie de Dieu. La vie d'en haut. Je veux plus de l'Esprit. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus du spirituel que du charnel. Combien de fois je fais des choses de manière charnelle. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Combien de fois j'ai cherché à ne satisfaire que ma chair, que le vieil homme. Il est subtil et je ne savais pas qu'il était déjà réveillé. Seigneur, rends-moi fort, rends-moi capable, rends-moi, Seigneur, oh Dieu, attaché aux choses d'en haut. J'ai pris ce matin pour le renoncement, Seigneur. Donne-nous de renoncer, non pas seulement au péché, au mal, mais donne-nous de renoncer même aux bonnes choses qui nous empêchent de te manifester, qui nous privent ta gloire, qui nous privent la meilleure consécration. Lèvons-nous, nous tous bien-aimés. Nous allons confesser que nous sommes morts avec Christ.
Laissons Christ vivre dans notre vie. Personne ne doit continuer à co-gouverner avec Jésus. Cède le trône à Jésus. Cède le trône à Jésus. Il n'y a pas de gouvernement d'alliance avec Jésus. Il n'y a pas de partage de pouvoir avec Jésus. Tu es mort, tu laisses le Seigneur vivre. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Dis au Seigneur, Seigneur, dirige ma vie. Seigneur, règne en moi. Règne en moi. Règne sur tous les aspects, sur tous les ministères de ma vie. Les ministères des affaires, les ministères des finances, les ministères conjugales, les ministères des voyages, les ministères des amitiés, les ministères des relations. Règne sur tout. Règne sur tout, Seigneur. Règne sur tout, mon Dieu. Règne, Seigneur, règne. Je te laisse régner. C'est toi le roi. Règne en moi, Seigneur. Les vieils hommes doivent rester dans la mort. La chair et ses passions doivent être crucifiées. C'est toi qui règnes. C'est toi qui diriges. C'est toi qui domines. Le roi de mon cœur, le roi de mon salut. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs. Qu'elle porte des fruits pour lesquels tu l'as envoyé ce matin. Des fruits qui seront pour ta gloire. Bénis ton Église. Nous prions pour la parole éternelle. Nous voulons une Église spirituelle. Nous voulons une Église où ta crainte règne. Où c'est toi qui règnes. Nous refusons d'être une Église charnelle. Nous rejetons ce qui est de la chair. Et nous voulons ce qui est spirituel. Dans tout ce que nous faisons, Seigneur, nous te laissons régner. Bénis ton Église et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons très bien. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.